Salut à tous, c'est Reno Bacon et on se retrouve pour une histoire d'horreur écrite par Lady Claire qui a été mise 37 fois, il y a 23 commentaires et le titre c'est Un jeu d'horreur. Amy est seule chez elle à Halloween quand elle entend un bruit étrange. Alors déjà, moi ça m'aurait fait flipper, j'entends un bruit chez moi. Je m'aurais posé quand même des questions. Amy rentre chez elle après les cours comme chaque vendredi, elle est seule. C'est Halloween, mais elle espère ne pas être dérangée. Elle pose ses affaires dans sa chambre à l'étage et se prépare à prendre une douche. Alors qu'elle est dans la salle de bain, elle entend un bruit à l'entrée. C'est sûrement le chat, pense-t-elle. Elle sort tout de même vérifier. En descendant les escaliers, elle entend quelqu'un toquer à la baie vitrée. Y a quelqu'un? Aucune réponse. En même temps, qui répondrait à ça? Moi. Amy hurle de peur en entendant cette réponse, qui est Taron, et commence à pester en reconnaissant la voix. Aaron, je te déteste. C'est tellement facile. Aaron, son voisin depuis toute petite. Au fil des années, ils se sont trouvés une passion à tenter toutes les blagues qui pourraient effrayer Amy. Ma vengeance sera rude. Mais bien sûr, tu n'as jamais réussi à me faire peur. Et tu n'y réussiras jamais. Bon, tu venais pour quelque chose. Te faire peur n'était pas une bonne raison. Tu es lamentable. Bon, j'allais à la douche quand je t'ai entendu. Pardon, excusez-moi. Alors, j'y vais. Et si tu veux, après, on se fait un film. Horreur? Toujours. Bon, je prépare le popcorn. Après sa douche, Amy descend attirée par la délicieuse odeur qui s'émane de la cuisine. On regarde quoi? Soirée ça? Le chapitre 1 et le 2? Ouais, un marathon quoi. Ok, ça me va. Mais fais gaffe, le 2 est beaucoup plus flippant que le premier. Je sais. Ils s'installent devant le film et mettent le son à fond. À la fin du premier film, ayant faim, ils décident de se préparer un repas plus consistant que le popcorn. Tu veux faire quoi? Purée et saucisse? Haha, c'est la seule chose que tu sais faire ou quoi? À peu près, mais c'est déjà ça. Ouais. D'ailleurs, comment t'as fait le premier bruit tout à l'heure? Comment ça? Ben, avant de toquer à la fenêtre, il y a eu un bruit assez bizarre dans l'entrée. J'ai juste toqué à la fenêtre. Oh, tu essayes encore de me faire peur? Espèce d'idiot. Pas deux fois. Non, je déconne pas, C'était pas moi, Amy. Bah, c'est sûrement le chat. Non, Amy, ton chat était en haut. Comment tu sais ça? Il est descendu juste derrière toi dans les escaliers. Oh, j'ai peut-être rêvé. Amy? Quoi encore? Il manque pas quelque chose dans l'entrée? Arrête d'essayer de me faire peur. Ça ne marche pas, ça me saoule, juste. Amy, regarde. Ben quoi, y a rien? En regardant un peu plus, un frisson de peur parcourt le dos d'Amy. Aaron, tu sais très bien que c'est une pièce de collection. Tu vas trop loin. Je te jure que c'est pas moi. En plus, il coupe vraiment. C'est le katana de collection de mon père. Un katana, c'est un sabre japonais. Je le sais. C'est pour ça que je l'utilise jamais pour mes blagues. Aaron, c'est pas drôle. Amy, je te jure. Mais là, j'ai vraiment peur.
Donc s'il te plaît, si c'est toi, je t'en supplie, dis-moi que c'est toi qui as fait ça. C'est pas moi, mais si ça se trouve, c'est mon père qui l'a emmené à l'entretien. Mais t'es sûr ou pas? Je suis pas sûr, mais je pense. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. D'accord. Les assiettes pleines, il retourne sur le canapé et lance le deuxième film. Pendant le film, Aaron sent quelque chose sur son épaule et sursaute. Amy, t'es vraiment la pire. Quoi? Bah, arrête de me toucher l'épaule. Tu m'as fait sursauter avec le film, en plus c'est flippant. Aaron, c'est pas drôle. Bah oui, je confirme. Aaron, je t'ai pas touché. Quoi? Mais alors, c'est quoi qui m'a touché? Je sais pas. Il se retourne à cause du noir qui s'est installé avant la nuit. Il ne voit rien. Amy se dirige à tâtons vers l'interrupteur. La lumière s'allume d'un coup. Et accroché à la table se trouve quelque chose d'étrange. Un ballon rouge. C'est pas possible. C'est forcément une blague. Aaron, j'ai peur. La télé était encore allumée. Un énorme cri retentit dans la maison qui fait sursauter les jeunes gens. Oh là là, moi, un ballon rouge comme ça, moi, déjà, les films, ça me fait flipper. Il y a le chapitre 2 qui est sorti, il faut que je le voie. Et ça va me faire flipper encore, hein. Je vais pas endormir des nuits. Donc, je vais mettre sur pause. Il décide de voir s'il y a quelque chose dans la cuisine quand un rire résonna dans toute la maison. Il y avait comme une musique pour enfants en fond, comme les musiques de cirque. Amy tourna la tête vers la télé et vit que le film s'était remis en route. Tu devais mettre sur pause. J'avais mis sur pause. Ben, éteins la télé, ce sera plus simple. C'est bon, je viens de l'éteindre. Quelques minutes plus tard, alors qu'il cherchait toujours la provenance des bruits quand ceux-ci recommencèrent. Les bruits venaient du rez-de-chaussée. En descendant les escaliers, il voyait une lumière dans le salon. Et la télé était à nouveau allumée. Là, je suis sûr que tu l'avais éteint. Aaron, si c'est une blague, c'est pas drôle. La télé montrait une forêt plus que morbide. Et il cherche à savoir d'où ça vient. Moi, j'aurais pris mes clics et mes claques, j'aurais parti, hein. Mes jambes auraient fait comme dans les dessins Toons. Hop, elle serait partie avant tout le reste du corps et elle m'aurait tiré après. Ou je serais mort carrément sur place et puis avec mon âme qui s'en va de mon corps. Au loin, des ballons rouges s'envolaient par milliers. On ne voyait plus rien. La seule chose que l'on pouvait apercevoir était une ombre. C'est dans le film, cette scène. J'en sais rien. Éteins la télé, s'il te plaît. J'y vais. Il attrapa la télécommande et appuya. Mais rien ne se passait. Alors déjà, c'est déjà assez glauque, hein. Soirée ça, machin, ballon qui arrive, un katana qui a disparu, des bruits étranges. Ils sont là, ils éteignent, ils cherchent. Mais partez, hein. Partez. Dites-moi dans les commentaires comment vous auriez réagi, franchement, à ce genre de situation. L'écran devient gris pendant quelques secondes avant qu'une ombre fasse son apparition. Alors là, c'est l'ombre qui parle. Il est inutile pour vous d'essayer de fuir. Je vous ai sélectionné et vous allez mourir. Quoi? Amy, j'ai peur. Amy? T'es où? Aaron était tellement effrayé qu'il n'avait même pas remarqué qu'Amy avait disparu. Amy? C'est plus drôle.
S'il te plaît, Amy. Amy, tu es où? Ah là, elle a peut-être été enlevée. Non, je suis là. Aaron entendit la voix d'Amy derrière lui. Il se retourna. Puis toutes les lumières se rallumèrent. Amy se trouva devant lui et esquissait un sourire satisfait. La vengeance est un plat qui se mange effrayé. Quoi? Tout ça, c'était ta vengeance? Mais bien sûr, je te l'avais dit en plus. J'ai jamais vu autant peur de toute ma vie. C'était le but. Mais ne t'inquiète pas, c'est mignon quand tu cries. Je te déteste, Amy. Au contraire, tu m'adores. Ah bah oui. Cette histoire m'a beaucoup plu et j'espère en lire plus de ta part. Les amis, dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé cette histoire, si vous avez un peu flippé ou quoi, et qu'aurez-vous fait dans cette situation. Allez, likez, partagez, commentez, ça me ferait énormément plaisir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Rhino Bacon, out.